Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc, alors, j'ai à cœur de partager une parole de Jésus-Christ. On en parle beaucoup, les gens dans le monde se moquent de ça. Le fameux passage où Jésus il dit « Si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre ». Alors, beaucoup en parlent, hein, les gens du monde et tout. Oui, il y en a beaucoup qui disent « Voilà, c'est une religion de lâches ». Mais ça n'a rien à voir avec la lâcheté, bien au contraire, bien au contraire. Qu'est-ce que veut dire le Seigneur là-dessus? Et quand il dit ça, il y a tout un enseignement là-dessus qui nous parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Si on te frappe, tends l'autre joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que si on te fait quelque chose, la personne ou un groupe ou une personne tout seul va te faire du mal ou veut te nuire, montre que ça ne t'atteint pas, que tu es prêt même à ce qu'il continue encore à te faire des choses et que ça ne va pas t'ébranler. Et ça ne va pas t'ébranler parce que tu es sur le roc. Voilà ce passage, ce que le Seigneur veut nous dire. En fin de compte, c'est une parabole. C'est, comment dire, une façon de dire, voilà, on te frappe. Qu'est-ce que ça va faire? Rien, mais pour ça, il faut vraiment être dans l'obéissance de la parole et dans l'esprit. La chair ne supportera pas ça, elle va répondre tout de suite. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit beaucoup plus loin? Si on t'attaque, si tu vas devant le tribunal, ne cherche surtout pas à te défendre. Ne cherche surtout pas à te défendre. Attends que ton Père qui est dans les cieux par son esprit te donne les paroles que tu dois donner pour ta réponse. Voyez? Tout se tient, il y a tout l'enseignement de notre maître. Ça n'a rien à voir avec la lâcheté, bien au contraire. Bien au contraire, ceux qui sont vraiment dans la foi, qui font qu'un avec le Seigneur, mais ce sont des vaillants, ce sont des puissants, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte. Ils sont sur ce roc et Jésus est entre eux, et entre eux. Il dit bien, si 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il n'y a pas de problème. Et pour ça, il faut être sur le roc. Donc voilà ce fameux passage-là, tu tends l'autre joue. Alors il y a beaucoup qui se moquent dans le moi, on te voit tout ça. Mais ça n'a rien à voir, au contraire. C'est pas de la lâcheté, au contraire. C'est de l'audace, c'est de la foi. Ça veut dire qu'on va t'attaquer de toutes parts, d'un côté, et tu sais bien de l'autre côté, ça va venir aussi. Eh ben non, tu trembles pas, tu faiblis pas, tu restes sur le roc, tu restes droit dans la parole. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. C'est pas de la lâcheté, bien au contraire. Bien au contraire, le Seigneur ne nous demande pas d'être des lâches, bien au contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Tout l'enseignement de Jésus, regardez Jésus. Jésus, quand il doit être condamné, il sait très bien. À un moment, toutes les puissances des ténèbres s'abattent sur lui. Tout a été enlevé, toute cette puissance a été enlevée pour qu'il puisse voir comment l'être humain, comment que la chair est faible. Et là, à Gethsémane, il dit, Père, si tu peux ôter cette coupe, j'en peux plus, quoi. Ôte-la. Puis après, d'un seul coup, il dit, non, que ta volonté se fasse. Et après, est-ce que quand il s'est arrêté, quand il s'est fait arrêter, quand il s'est fait taper, crucifié, quand on s'est moqué de lui, est-ce qu'il a pleuré, est-ce qu'il a gémi, est-ce qu'il s'est apitoyé sur son sort? Bien au contraire. Quand il montait là avec la croix, que les femmes là pleuraient, il a dit, mais ne pleurez pas. Sur moi, mais pleurez sur vous. Voyez? Ah là là, le Seigneur Jésus est fort, Yeshua est fort, mes amis. Ça n'a rien à voir avec la lâcheté. Ça veut dire, il t'arrive une épreuve. Ben, tu t'inquiètes pas, tu sais qu'il va en arriver une autre. Eh oui, de l'autre côté, il va t'arriver une autre. Il t'arrive une épreuve à gauche, il va t'en arriver une à droite. Une devant, une derrière. Mais tu restes. Et au contraire, tu t'attends à ce qu'on va t'attaquer, tu t'attends à ce qu'on va te critiquer. C'est ça ce que le Seigneur nous dit. Tu t'attends, on t'a critiqué là, t'as critiqué un de tes plus proches, un frère, une sœur, soi-disant, un ami, un voisin. Il te fait des louanges devant toi et derrière, il va te critiquer, il te le dit bien le Seigneur. Alors tu t'inquiètes pas. Voilà, c'est pas de la lâcheté, bien au contraire, c'est de l'audace. C'est pas une religion de lâche, et encore que je vous parle, parce que pour ce que les gens du monde pensent, mais pour moi, je vous dis toujours, c'est pas une religion. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais voilà, bien au contraire.
Tu vois, la joue, là. Allez, hop, t'as pris... c'est une parabole, c'est pour expliquer. On te frappe. Vous voyez, on va frapper quelqu'un sur la joue comme ça. L'autre, il est content. On te frappe sur la joue, droite. Tu tends la gauche. Vas-y, tape là. Tape, tape, tape. Et le gars, qu'est-ce qu'il va dire? Bah ça lui a rien fait au gars, là. Il va être complètement désarçonné. Voyez? Tu m'as attaqué? Tu m'as attaqué? Et alors? Je suis debout là, regarde. Et toi, tu m'as attaqué. Tu vois? Attaque-moi encore si tu veux, viens. Dis des faux témoignages. Accuse-moi à tort. Insulte-moi. C'est toi qui vas te morfondre, qui va être complètement démoli. Ça ne m'atteint pas. Mais pour ça, mes amis, il faut monter en hauteur. Il faut aller loin, en hauteur. Vous voyez? En hauteur, je dis bien sur le roc qui est Jésus-Christ, Yeshua. Donc voilà, c'est ce que je voulais simplement vous partager, c'est court, hein, voilà. Donc, voilà, et si nous sommes dans les épreuves, on est tous dans les épreuves. Hein. Il y a tous que quoi que ce soit. Restons sur ce roc et mettons en pratique la parole. Voilà, c'est ça, moi, mon but dans ces vidéos, c'est de nous encourager. C'est parfois, à un moment, c'était de dénoncer les faux et tout ça, là, ceux qui viennent qui veulent dépouiller les gens. Maintenant, pour l'instant, c'est ça, donc voilà. Donc, sur le roc, on vient t'attaquer. C'est lui qui va tomber. C'est lui qui va se fatiguer. C'est lui qui va voir que la puissance de Dieu est là en toi. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Et soyons encouragés. Comme je dis, prions les uns pour les autres. Ne cherchons pas la gloire. Ne cherchons pas la reconnaissance des hommes. Faisons comme Jésus, vous voyez, il ne voulait pas que les hommes lui rendent gloire. Rien, il se sauvait. Voyez. Ah, ça, c'est le pire des choses quand on commence à dire du bien de nous. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Quand les hommes diront du bien de vous, aïe, 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 attention à notre chair. Attention à notre chair. Non, 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 n'acceptons pas. Des reconnaissances, de dire voilà, c'est bien, mais attention, attention, la chair est très faible. Heureusement qu'il y a l'Esprit du Seigneur, sinon je pense qu'on serait tous foutus. Voilà, à très bientôt.